Et on reste en Haute-Marne avec cette expérimentation destinée à lutter contre la perte d'autonomie. Plus de 2 millions de personnes sont concernées en France. Avec l'âge, de simples gestes du quotidien deviennent parfois une véritable mission. Alors l'ARS a monté une équipe mobile. Elle se déplace à domicile pour évaluer les besoins. Geoffrey Tridon avec Marie-Galante Fontan. Alors, on va serrer les pieds l'un contre l'autre. Quelques exercices d'équilibre et un peu de renforcement musculaire pour Louise et Jean-Claude. Elle a 80 ans, lui 82. Comme beaucoup de personnes âgées, certains gestes du quotidien deviennent peu à peu plus difficiles. Difficulté à nous déplacer, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous conduire en voiture. C'est ce qu'on appelle la perte d'autonomie. En Haute-Marne, comme dans tout le Grand Est, 5 à 10% des seniors seraient concernés. Pour y répondre, une équipe mobile présente sur l'ensemble du département intervient directement au domicile des habitants. On remarque quand même qu'on va dire qu'on est quand même dans un territoire assez vaste et où il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont à domicile seules ou qui ont parfois aussi un manque d'accès aux soins, aux activités extérieures et qui la solitude favorise quand même souvent l'anxiété et l'anxiété accentue la dénutrition, la perte d'envie d'activité physique et donc ça reste un axe aussi très important. Pendant que Louise profite d'un moment de confort après l'effort, une ergothérapeute étudie le logement afin d'optimiser l'espace et de simplifier le quotidien du couple. Donc là, déjà, on avait vu le premier abord, l'accès. Donc on a préconisé une porte coulissante. Donc là, la douche et la baignoire actuellement n'est plus utilisable parce que pour l'enjamber, ça devient compliqué. Donc là, on a préconisé la mise en place d'une douche avec un receveur plat. Encore au stade de l'expérimentation, l'équipe a déjà rencontré 78 seniors depuis septembre 2024. Autre preuve d'un réel besoin, le délai d'attente atteint déjà 2 mois. Sur ce département qui est quand même assez vieillissant, on retarde de plus en plus l'entrée en institution. On a aujourd'hui les résidents qui arrivent en EHPAD sont âgés au-delà de 85 ans, donc avec toutes les complications liées à l'âge associé. Donc, il s'avère nécessaire effectivement de travailler en amont sur des points précis qui vont décliner avec l'âge. L'équipe mobile de prévention de la perte d'autonomie n'apporte que des conseils, mais si Louise et Jean-Claude s'y tiennent, la maison de retraite n'est pas encore pour tout de suite. Pas pour l'instant.